Bien, bien chose promise, chose due. Donc on se retrouve environ 1 h 15 après mon départ. J'ai parcouru 12 km donc avec ce sac sur le dos. Je crois qu'il y a 200 petits mètres de dénivelé. Donc première fois que j'utilise un sac de ce type. C'est relativement différent de mon sac précédent qui était plus style sac à dos. Donc le poids du sac se portait plutôt sur les épaules. Et avec ce type de sac, on a l'impression qu'il est vraiment collé à nous, beaucoup plus proche du corps. Donc il y a moins de mouvements parasites. C'est plutôt agréable. Le revers de la médaille, c'est que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus chaud. Bon, il fait 24 degrés. Il y a 3 jours, il y a eu des orages. Il fait très très lourd. L'air est très humide, donc il est un peu moite, un peu orageux. Donc ça aide pas pour la transpiration. Je transpire naturellement déjà pas mal, mais avec un temps comme ça, c'est un petit peu doublé. Par contre, mon ancien sac avait des petits matelas sur le dos qui empêchaient la colonne vertébrale de toucher le sac, et donc ça faisait un peu convection pour rafraîchir. Et donc j'avais pas cette sensation de chaud dans le dos que j'ai avec ce sac là. Donc un petit bémol, j'ai l'impression que ça tient quand même relativement plus chaud à voir à l'usage. Voilà, sinon les petites sangles, c'est le genre de truc dont on se dit que si on l'avait pas, il n'aurait pas fallu l'inventer. En fait, si on le met trop près au départ, je vais essayer de vous montrer, c'est-à-dire que si vous serrez ici comme ça, très très près, si vous voulez desserrer la sangle, évidemment ça bloque. Donc en courant, il faut se détacher la sangle, puis la re-enrouler. Si vous prévoyez de la desserrer et que vous la serrez pas trop près, forcément, comme ça fait une petite masse, vous avez ce machin là qui ballotte sans arrêt. Donc je me dis que finalement, le bon vieux élastique qui fait le tour, dans lequel on glisse le retour, peut-être pas la plus mauvaise solution. Bon, au prix du sac, vu qu'on l'a pas payé plus cher, à cause de ces petits scratchs, on n'en veut pas à Decathlon. Mais bon, voilà, c'est encore un argument marketing qui finalement, à l'usage, à mon sens, n'est pas si évident que ça. Alors, si je quitte le sac, bon, les flasques, je confirme, hein, j'ai bu cette flasque entièrement sans avoir à la sortir du sac. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je rappelle qu'on peut mettre des 500 ml et que là, ce sont des 250. Bon, quand elle est à moitié, ça ballotte un petit peu, mais ça je pense que c'est le fait de tous les sacs et de toutes les flasques. C'est pas gênant. Voilà. Un petit truc, l'avantage c'est que j'aime bien boire de la ceinture en complément de la boisson d'hydratation. Donc si dans le sac je mets 1 litre de boisson d'hydratation, un petit peu sucré, ça donne un peu soif, je peux dégazer du ceinture dans mes flasques et ça me permet d'avoir 1,5 litre de réserve d'eau, c'est quand même appréciable. Donc je vais quitter, je me pose une question, c'est de savoir si le kawaii que j'ai dans le dos est mouillé. Hein, parce qu'il y a une petite séparation là qui permet de ventiler normalement, hein, ça. Je ne sais pas si ça se voit avec mon t-shirt, mais je pense que j'ai le dos bien trempé. Ce qui m'arrivait moins quand même avec mon ancien sac à dos. Donc la question c'est est-ce que l'humidité a traversé. Donc il est bien chaud, mais a priori c'est sec. Donc après, apparemment c'est relativement imperméable, je vois pas de traces d'humidité qui sont rentrées dans le sac. Donc a priori c'est un avantage. Donc la poche est extensible, je pense qu'on peut en mettre pas mal. Voilà, c'est globalement positif. Je suis assez content. Faut dire que par rapport à mon ancien sac, j'ai gagné 200 grammes. Donc c'est pas négligeable sur le dos. Même si je mets la flasque à l'intérieur, donc ça on verra. En plus la flasque, je viens de m'apercevoir, elle va être entre ça et le sac à dos, donc un peu moins d'humidité. Donc dans les jours à venir, je ferai un petit test avec la flasque. De toute façon j'ai un trail prévu la semaine prochaine, le Beaver Trail, donc là je mettrai la flasque et je vous dirai ce que j'en pense plus longuement. Voilà, bon alors chez Decathlon ils font de superbes étiquettes. J'ai pas encore donné le code ciseau qui va bien parce que vous savez que chez Decathlon il y a la possibilité, si on n'est pas satisfait, de ramener, et généralement ils reprennent sans discussion. Bon, je suppose que
Vaut mieux que les étiquettes soient présentes. Ah oui, ça me fait penser, plusieurs tailles, enfin 2 tailles je crois dans ce modèle. Moi j'ai pris la taille M, je mesure 1m69, je pèse 63 kg. J'aime bien être à l'aise dans mes affaires, donc voilà, j'ai opté pour la taille M, je trouve que c'est pas mal. Petite particularité aussi, c'est que, mais ça je pense que c'est le propre de tous les sacs comme ça, de ce type là, c'est que les poches sont ici, ça élargit pas mal à ce niveau là. Donc avec mon ancien sac, style Staccato, la sangle descendait ici, j'avais le côté assez libre. Je trouve que ça tient un petit peu chaud là, les poches qui sont assez larges. Donc finalement je me dis que le reproche qui a été fait là d'une bande élastique qui viendrait jusque là, si on est couvert devant, sur les côtés et jusque dans le dos, je pense que par temps chaud, on doit bien le sentir passer. Donc finalement c'est pas plus mal que ça soit aéré ici, et ça permet de ventiler un petit peu et sans doute de limiter la casse au niveau de la chauffe. Voilà, sinon je suis assez satisfait et j'ai hâte d'essayer mon nouveau petit sac sur des sorties un petit peu plus longues. Allez, à bientôt pour l'épisode numéro 3.